Ici Japon. J'ai l'impression que chaque année, le mercato débute de plus en plus tôt, qui est des fois un peu problématique sur certains aspects. Quand on montait en LFL, le temps qu'on soit tout validé, qu'on trouve quelqu'un, un nouveau head of League of Legends, etc., on a commencé vachement plus tard que tout le monde. Mon rôle a été de trouver la bonne personne qui va trouver les bons coachs qui vont faire le bon mercato. Tu vois, il y a vraiment un système pyramidal où moi, je ne veux absolument... Alors, je vais être au courant de tout, mais je ne veux prendre aucune décision parce que j'ai vraiment pas les capacités. Enfin, le mercato, c'est tellement difficile parce qu'il faut connaître les joueurs, mais il faut aussi constituer une équipe, tu vois. C'est pas juste des bons joueurs, c'est des bons joueurs qui vont bien marcher ensemble et tout. C'est une science, hein. Donc, c'est certainement pas moi qui vais le faire. Shaolan, comme prénom, j'ai Vincent. Je m'occupe aujourd'hui de toute la section League of Legends dans la structure depuis octobre de l'année dernière. My name is Ilias Theodorou, or Enatron, as esports community know me. I'm the head coach of IJC. I have been the head coach in general for the last 10 years of my career. So yeah, people know me as always the guy behind the boys, kinda. My name is Arda. Nickname is Inwakid. I am the strategy coach for this year in IGC. My role is to assist the team in any way regarding in-game strategy and assist the head coach in any way that's possible. Alors moi, les trucs que je vais regarder le plus, individuellement, je suis toujours content quand il y a des Français dans un roster, par exemple. C'est pas quelque chose que je vais imposer non plus. Donc je fais particulièrement attention à l'image tant du staff que des joueurs qui vont être dans l'équipe. Mais d'un point de vue performance, vraiment, je dis rien, je laisse faire. Mais le mercato, il a commencé dès que je suis rentré officiellement dans la structure parce que j'ai dû m'asseoir avec coach et staff et joueurs existants ainsi que la direction pour pouvoir établir tous les objectifs du mercato ainsi que de construire le roster de l'année suivante. I mean, of course, it starts by the time that I'm getting reached out by the organization, right? I think from day one that the organization, we had our first call, I started already doing my scouting at that time. During the previous year, I always have a short list about the players I want to check, I want to see. I kind of know their numbers, I kind of know from scrims we might be against each other, you know? I always approach the off-season with a list of candidates. And then during the off-season, once the organization informed me about the roles that we want to be taking, then it's where I start finding the proper candidates. There is a process that I like to go through. I like to get to know the people. I think before actually seeing how good the player is, I want to get to know how good of a person they are too. I don't like to have random personalities mixed inside the team. So this is how I like to approach the mercato. I like to check person into player, and then into if it fits the organization needs and what we want in the roster. Quand on a acté la montée en LFL, donc on a dû chercher un nouveau Head of League of Legends. On passe dans une division supérieure, il fallait qu'on step up. Il y a certaines personnes qu'on voulait contacter, il y a des personnes qui nous ont contactés. Il se trouve que Shaolan, on avait déjà une relation avec lui parce qu'il était déjà agent de certaines personnes avec qui on travaillait l'année dernière. Il apparaissait déjà comme quelqu'un de très professionnel, donc il était tout en haut de notre liste de choix. Et effectivement, quand on lui a parlé, on s'est rendu compte que non seulement il avait les compétences, les connaissances, mais il pouvait apporter encore plus. Il avait une bonne vision de l'e-sport. C'est quelqu'un de très volontaire en fait, qui met beaucoup du sien. L'élément clé, c'est est-ce que tu peux avoir confiance en cette personne? Parce que comme je te disais, c'est vraiment un système pyramidal où tu choisis une personne qui va bien s'entourer, qui vont choisir les bonnes personnes. Donc si la personne qui est tout en haut, Head of League of Legends, qui est tout en haut du jeu, tu ne peux pas lui faire pleinement confiance, c'est impossible. Donc il faut les compétences, la confiance, c'est les deux critères qu'il avait, il était parfait pour le poste. Le but d'Ici Japon d'arriver dans le mercato et le souhait qui était pour Ici Japon de la part de Tev, Rhodes ou Titati Tutu, c'était vraiment d'avoir un roster qui vienne, qui soit compétitif et qui s'inscrivent et qu'on établisse vraiment des piliers, une vraie fondation pour rester sur la LFL pour plusieurs années. Donc c'était à la fois un pilier de performance, un pilier de base solide pour tout ce qui est administratif, etc. Et en même temps mettre en place des bonnes practices qui puissent durer sur le long terme. Un mercato qui, en général, c'est toujours intensif. J'ai vécu plusieurs mercatos dans ma carrière. Aucun ne se ressemble, il y a toujours des rebondissements quoi qu'il arrive. Celui-là, on savait à peu près comment on voulait construire un groupe. Dans un premier temps, on se focus bien entendu sur plutôt un coaching staff, parce que c'est le coaching staff qui a une expertise pour pouvoir construire ce groupe-là. Ensuite, dès qu'on a finalisé le coaching staff, on a transitionné sur tout simplement les joueurs. On a essayé de voir quel était le socle pour l'équipe, c'est-à-dire un socle pour nous, c'était un cœur qui était entre
la mid lane, la jungle et le support, parce que ce sont des joueurs qui ont besoin d'avoir une bonne synergie pour pouvoir construire le roster autour. Donc on regardait par rapport à ces éléments-là et ensuite de voir suivant toutes les options que l'on avait. On a fait bien sûr des try-outs pendant plusieurs semaines avec des joueurs existants de la line-up et aussi les prétendants qui pourraient évoluer dans le roster après. On souhaitait avoir, quoi qu'il arrive, une identité avec des joueurs français, vu que nous sommes dans un roster qui participe en LFL. Every off-season kind of starts in general around start of October, I would say. Here in Europe, by the end of EMEA or at the end of LEC, usually at that point is where the teams already started moving. So you would expect the end of September, that usually the off-season start, the Mercato starts at that time. The more official tryout period, I would say, is during middle of October. It's the process where we are actually interviewing the players and where we're having players try out for the positions we're searching in an organization. By the start of November, middle of November is where we are actually securing those players. So basically, we're having many candidates in specific positions, right? For example, we might have 4 junglers, 4 top laners, 3 AD carries, for example. And we need to make a rotation so we can see all these candidates, how they are playing all together. And during that period, we are having plenty of games. Here in Nigeria, we had 7 games almost per day, where we were having all these candidates playing. One day, X candidate was playing, the other day someone else was playing, and we're taking notes. We're seeing the characteristics of the player and some communication goals so we can fit the traits of the players together. At the start, I was doing this alone, yes. But eventually we also approached our strategic coach that we're having here, Invokit, and he was also part of it. From management side, we're having a bit assistance when it came down to interview the players. I'm the person that finds the person and goes through a process with the person. As I said, personality, player, and role inside the team. And after all this process is happening, then me and the general manager, we're having a talk together to see if this profile fits our needs. And then we go into more details when it comes down, for example, to more financial aspects too, right? And then this is where the final call is being made regarding the player. It's more about specific, like in-game specific stuff, right? Like, for example, how are we approaching certain concepts inside the game, whether it's micro concepts or macro concepts, right? Trying to develop a game plan that's suitable for the group because every player has a different profile. Trying to figure this out, obviously with the head coach too. And we exchange ideas to direct the team in the best way to approach our season. I'm not like expert in all 5 roles. I will help to everyone as best as I can, you know? I think already we have some really great individual talents, so hopefully we can extract the best out of them. Yeah, actually me and Invokit, we know each other for close to 4 years now. My career is tied a bit with TCL. Invokit also was part of that ecosystem. He was more of a player at that time. He was in the amateur scene of the Turkish scene, so he wanted to make the transition to coaching. So while I helped him make the first steps, then eventually I left. I was in LCS afterwards, and Arda took his own route to becoming a more complete coach himself. And with the goal that eventually when he's on a very good peak and I'm on a very good peak, that we will combine our strengths together into making a team. Fun fact, I had also Invokit also as my positional coach while I was at Dignitas. So I already kind of worked with him, but not in person and very close. We worked in Dignitas in LCS together in NA. It was a roller coaster, to be honest, because we didn't do that good in the winter split, but we did a decent job, I think, in the summer split. Like, I really enjoy working with him because we are really similar profiles, I think, like inside and outside of the game, you know? Like, we really want to win. Like, we strive to win and we work our asses for it, so. We have a very similar understanding about what we want from my teams, and since he has been talking to me through all these years, right? Like, he was in different teams, I was in different teams, but we were always combining our knowledge and our feedback with each other. So kind of we know how we want to be running a team as a duo. So it's very easy to know if I'm taking care of the human aspect of the team, then I know that I can rely on him on taking a bit more details on strategic part. He's the guy that's gonna watch a lot of games. Well, I'm the guy that I'm gonna take points of those games. He finds me those details that I want in order to put the team into a same page afterwards. Say he's more the tactician here. I would say I'm more the structural guy that I make sure everything is in check and everything is in order here.
Le premier joueur qui a signé au final, c'était Certus, le mid laner. Sartos was the player who shined the most during the tryouts. He had phenomenal performances, not only like in-game, also comms and voice-wise, you know. At this level, when you're building a team, you're looking for players that can take initiative and create plays themselves. And so I think that's what Sartus was doing exceptionally. That's why we signed him first. He is a really mechanically talented player. He has a LEC experience. Ensuite, on a eu le jungler et le support, Prime, et Theocax, le rookie de la jungle. On s'est dit comment entourer Theocax, quels étaient les plus expérimentés et ceux qui avaient la communication, la vétérance pour pouvoir l'accompagner et monter en compétences tout au long de la saison. Donc c'est pour ça qu'on avait fait un choix avec Certus et Prime notamment, au détriment d'autres profils qui étaient aussi excellents. Theocax caught our eye more than the rest, despite he's young of the age and that he had only one split as a pro player. Theocax had some great game sense that if forged well inside the group, it feels like he can rise to become a very good player in the future. Because of his game sense, I think he can go really far. After we know we were gonna move on with Theo, it was more of us trying to figure out which players will be the best for him to shine, you know? Le facteur qu'on voulait, c'était vraiment d'avoir au minimum plusieurs joueurs français. Ça, c'était le facteur initial. On aurait voulu avoir même une line-up entièrement française, ce qui n'était pas possible par rapport à l'objectif de compétitivité qu'on en avait, alors que le vivier commence à évoluer énormément dans le bon sens. Et pour pouvoir accompagner Theocax, qui nous avait vraiment impressionné, tant par les prises de référence, tant par son jeu dans les tryouts, tant par les VOD qu'il nous avait fournis, on s'est dit comment on peut accompagner un jeune talent comme ça. Et le choix du coaching staff a été vraiment d'accompagner ça avec un mid-laner Certus assez expérimenté, qui a connu la LEC, qui a connu la LVP, et qui a une très bonne communication in-game. Et Prime qui était un peu plus vocal que d'autres supports qui étaient peut-être un peu plus mécaniques, mais qui correspondaient vraiment pour pouvoir accompagner un jungle rookie à la montée en compétences et pouvoir travailler comme ça sur les premières semaines notamment. Pas s'inquiéter d'être un petit peu moins vocal peut-être parce qu'il est en train de monter en compétences sur d'autres choses. Les deux profils sont super intéressants parce que t'as Prime, t'as le vétéran. Et puis t'as Theocax, 17 ans, qui arrive, je vais pas dire de nulle part parce que ça fait quand même quelques années qu'il joue, mais tu vois, il arrive en LFL et je suis super content qu'il soit avec nous. Tu vois, voir quelqu'un grandir au sein d'une ligue, c'est super intéressant. Donc là, c'est comme un diamant brut, tu vois, on voit tous le potentiel et j'ai hâte de voir ce qu'il va donner vraiment en match. Moi, je vois les scrims et déjà, ouais, il se débrouille super bien. Je pense qu'il apporte quelque chose un vent de fraîcheur dans l'équipe parce qu'il y a quand même beaucoup d'anciens, tu vois. Et j'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Son évolution va être à suivre, je pense, durant toute l'année. C'est sur lui qu'il va y avoir pas mal de regards. Our goal was to create those trio and then adapt AD and top role because we wanted to have a really solid backbone. We believed that if Prime and Sartus existed in the roster, we already will have good communication and leadership through these players and can build around this, you know? Then to sum things up, I think, in my opinion, we took two of the best pieces that Big Hero had before, and they had already established themselves very well in LFL last year. So Handsome D and Colin, I think both of them are on close to an LEC level as players. We wanted like a very good mechanical power on the top-end ADC, and this is where these profiles fit very well for our team. Howling était demandé en Corée. Il était destiné pour rester en Corée. Du côté de Samedi, il avait pas mal de trust dans la LEC, la LCS et d'autres ligues encore. Le choix du coaching staff pour la performance a été plutôt des profils comme ça qui se sont avérés aussi d'excellents profils sur la LFL l'année dernière qui avaient impressionné tout le monde. Et on estimait que c'était un duo qui a travaillé ensemble pendant un an et qui pouvait rapporter l'échelon et les pièces manquantes pour pouvoir vraiment contester le haut du podium sur cette année. They reached EMEA top 8 and LFL top 4. They missed by a really slim margin to going further. Alors des joueurs coréens, c'est vrai que c'est une mentalité un petit peu différente de joueurs occidentaux dans la manière d'appréhender le jeu comme on le dit, mais aussi dans la manière de vivre tous les jours. Il faut savoir aussi qu'on amène des joueurs coréens pendant un an en dehors de leur famille, de leurs amis, etc. Donc il faut savoir avoir le bon environnement pour pouvoir les accueillir, pour pouvoir les soutenir, les accompagner tout au long de l'année. Et il faut aussi avoir une certaine rigueur et une certaine ambition pour jouer avec des joueurs coréens qui ont une soif de vaincre assez importante aussi également. Et une discipline qui est vraiment assez extraordinaire. La chance que l'on a, c'est qu'on a deux joueurs qui ont déjà joué sur le championnat français, d'une part, qui sont excellents en anglais, qui n'ont pas aucun problème de communication et aucun problème d'adaptation
à être auprès d'autres joueurs internationaux qui n'ont pas de barrière et qui ne sont pas trop timides. Donc on a ce premier point. L'autre point, je pense que de la manière dont a été construit le groupe, ça a été très intelligent sur la manière d'avoir une synergie sur les différents mindsets, donc les différentes mentalités des joueurs. Et on a vraiment un groupe qui aujourd'hui se challenge, qui a un esprit de famille assez important et même dans des moments où il peut y avoir de la friction parce que forcément ils travaillent ensemble et ils veulent améliorer les éléments pour pouvoir toujours monter en compétences, nous sommes plus sur des choses qui sont très constructives de tous les côtés. Le salaire des joueurs, déjà. Je pense qu'il y a plus de combats entre les équipes pour avoir les bons joueurs. C'est ça le plus difficile, je pense. Parce qu'en plus, on est juste entre la Div 2 et la LEC, où tu as des joueurs qui montent, qui descendent, plus tous les joueurs qui sont en LFL. Donc tu vas chercher un peu en haut, un peu en bas, tu regardes en LFL, tu regardes dans les autres pays ce qui se passe. Ouais, c'est vachement plus complexe, c'est vachement plus étendu, tu vois, en termes de qu'est-ce qu'on peut faire. Ça prend beaucoup de temps. On change de dimension, je dirais. Le premier point, c'est dimension parce que ça englobe l'aspect financier, ça englobe la logistique, ça englobe le niveau de compétitivité, ça englobe la régulation, les attentes, la visibilité, ça englobe tous ces aspects-là. Donc on est sur une marche, je dirais, qui est assez énorme parce que quand on connaît le MNT qui est la scène amateur, on arrive en LFL2 qui est la scène semi-pro où là tout est fait presque en digital et il y a maintenant depuis 1 ou 2 années des événements physiques aussi pour la Division 2. Mais lorsqu'on arrive sur la LFL, on est sur des budgets, on a un multiplicateur qui est x5, x10, des fois suivant les équipes, sur leur budget, sur les infrastructures, parce que beaucoup d'équipes maintenant qui sont en LFL vont utiliser des locaux ou faire appel à des bootcamps très régulièrement pour pouvoir continuer à améliorer la cohésion de groupe. On a aussi des événements physiques qui sont assez importants, impressionnants, devant des scènes de 2000 à 5000 spectateurs chaque année. Forte compétitivité parce que en Division 2, là où on essaye de normalement faire monter en compétence des jeunes rookies, là on est sur une LFL qui est, comme on a dit, une antichambre de la LEC et donc on a des attentes, on a des restrictions aussi, c'est vraiment, les joueurs sont beaucoup plus encore influenceurs, ont beaucoup plus de poids et de visibilité vis-à-vis de la scène, ce qui veut dire qu'en bien comme en mal, la visibilité de la scène, c'est si on ne fait pas des résultats, etc., on doit beaucoup plus même se justifier vis-à-vis de nos fans et des fans des autres équipes. C'est super dur en vrai de composer une vraie équipe, une bonne équipe. Ça repose sur une année d'expérience en Div 2 et après ton image, tu vois. Donc on a quand même réussi à attirer de très très bons profils, autant le coaching staff que les joueurs. Je pense que ça s'est vu sur Twitter, mais quand les gens ont découvert notre roster, quand même, tu vois, il y a eu un petit effet. On a été très contents. Je pense qu'on a une bonne image et on a eu une bonne stratégie pour aller chercher les bons joueurs, etc. Donc je suis très très content de ce qui se passe. Non seulement tous les joueurs individuellement sont bons, mais en voyant l'équipe ensemble, c'est une bonne équipe. C'est une bonne équipe. Moi, je suis impressionné toujours de voir avec quel sérieux ils travaillent. Même quand ils gagnent, ils sont jamais satisfaits. Tu vois, ils sont tous perfectionnistes. Ça se complète bien parce qu'en plus, il y a des mentalités très vas-y, on y va, et d'autres qui sont plus en retenue, mais tu vois, qui accompagnent parfaitement. Donc l'équilibre de l'équipe, je pense, c'est bien. Je suis pas trop inquiet. Le truc qui est un peu plus inquiétant, c'est que comme on a des joueurs qui viennent de l'étranger, enfin de Corée, d'en dehors de l'Europe, on a mis plus de temps que les autres équipes à s'installer. Donc on commence cette année avec un peu moins d'expérience. Ça fait même pas 2 semaines qu'ils s'entraînent ensemble, les joueurs, alors que les autres équipes sont montées depuis bien plus longtemps. Mais malgré tout, je peux te dire qu'en scrim, ça y va et ça fait plaisir à voir. Donc je suis très content, très impatient là que ça commence. Et j'espère que tu vois, il y a quand même une attente là sur l'équipe. J'espère qu'on va être à la hauteur. This group can go really, really far. They are like supporting each other already and they're just getting to know each other. And I know for a fact that everybody here wants to win a lot. Pour nous, je le vois plus comme une courbe de progression, beaucoup plus importante. Ça me rappelle le temps où j'étais à Fnatic, où en général, Fnatic, c'est un peu comme un moteur diesel à l'époque. On commence, on prend nos marques et on va vraiment monter en puissance. Et le but, c'est vraiment d'aller décrocher du titre et de la performance sur cette année. Aujourd'hui, on a un groupe qui vraiment prend le temps encore plus que leur scrim, des fois, pour faire des games en plus. On a un support, par exemple, qui va apprendre le coréen pour se lier encore plus d'amitié avec son ADC, son top laner. Et on a vraiment des joueurs qui en veulent. So we're trying to find combinations together. We're trying to fix our communication, our fundamentals, and at the same time, figure out the patch. Of course, all these things, if you try to do them all at the same time, like probably you are gonna miss something. Thus, covering one by one and making baby steps towards becoming
perfect altogether. We're a bit behind the curve of scaling compared to some other teams that start in December, but I think we can reach by the time we play official games there. Que ce soit dans ou en dehors des games, on a vraiment un groupe qui partage beaucoup de choses. C'est-à-dire que lorsqu'on va manger ensemble, tout le monde mange ensemble, toutes les activités annexes se font ensemble et j'ai l'impression d'avoir un esprit comme Tev avec ses employés, un esprit de famille. I'm really confident. Hopefully, like everyone is as confident as me, you know? And if that's the case, then nothing to worry about. De mon point de vue, on est plus top 3 que top 6. Qu'on soit 3e ou 6e, je pense que l'écart entre le 3e et le 6e, il est très très petit. Like we are having mediocre scrims. We are not doing extremely good, we are not doing extremely bad, which means we are experiencing both sides of the coin, kinda, you know? And in this situation, all everyone thinks is about how can we execute this better, how can we do this better, and us coaches are trying to deliver these examples as best as possible, you know? When we try to focus on a mistake, the next training, we are doing better at this. And this is what it matters, you know? Like, if throughout the entire split we are able to do this, then yeah, we will outscale everyone and we will win in the end.